Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. J'ai trouvé ça beau, mon amour, quand le temps s'est arrêté autour, que la nuit d'hiver insolente ravit les passants et les passantes. Benjamin Biolay qui chantait de la beauté là où il n'y en a plus. Et bien c'est ce qu'on va chercher ce matin dans une époque où on peut être tenté de tout repeindre en noir. Notre invité publie La splendeur du monde, un plaidoyer pour que l'on réapprenne à voir le beau autour de nous. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes philosophe, mais alors vous la voyez vraiment la beauté du monde en ce moment, parce que ça devient compliqué pour beaucoup d'entre nous. Je vois aussi où elle n'est pas, et je pense que c'est important d'avoir à la fois les yeux sur ce qui peut être moche et sur ce qui reste de beau. Et je pense que on a perdu beaucoup d'espérance et de croyances, peut-être beaucoup de combats aussi, mais je crois qu'on n'a pas perdu encore la beauté et que c'est peut-être l'universel le plus facile d'accès qui nous resterait pour éviter de nous diviser, mais pour être d'accord. Et la splendeur du monde, elle nous échappe souvent par manque de temps, par manque d'attention, par fatigue aussi. Et donc, vous nous invitez à repenser notre rapport à la beauté du monde au fil de 30 expériences esthétiques que vous avez vécues vous-même et qui sont restées en vous, c'est ça ? Oui, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'étais, c'était... Si on me demandait, et ça c'est un beau sujet de philosophie, qui es-tu ? J'aurais du mal à répondre. Parce qu'au moment où je le dirais, j'ai l'impression que ça correspondrait pas exactement à moi. En revanche, et je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre, il y a des choses que j'ai vues, je suis ce que j'ai vu. Il y a des choses que j'ai vues et qui m'ont façonné à tout jamais, et je pense même que je suis aussi ce que je n'ai pas encore vu. Et je crois que voir constitue une identité profonde. Et justement, vous commencez votre livre avec une de ces expériences esthétiques qui a le plus compté pour vous. Elle est toute simple, hein, mais elle est très jolie. C'est celle d'un vieil homme appuyé au bastingage dans un fjord d'Oslo. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans cette image ? Alors, vous avez raison de dire que c'est tout simple. Hein. Si je suis un philosophe voyageur, je peux aussi voyager à côté de chez moi. Hein. Mais là, ça fait partie de ces 3-4 secousses esthétiques qui justement ont fait celle que je suis. On arrivait à Oslo, donc Oslo est au fond du fjord, et je regardais le paysage, je voyais pas vraiment, je regardais. J'avais une attention un peu flottante. Et puis il y avait un vieil homme appuyé au bastingage à côté de moi, et lui, il voyait. Et j'avais l'impression qu'il y avait une telle avidité dans ses yeux, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il voulait voir et voir encore, et peut-être une des dernières fois, et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que, alors je veux pas apporter des mots qui sont pas drôles, mais quand même, un jour on verra plus tout ça. Et parce qu'on sera plus là, il y aura toujours le fjord d'Oslo, ou peut-être même, parce que de nos jours on le sait, peut-être même que ce fjord qui est encore inentamé, non pollué, va être abîmé. Et ce vieil homme, il contenait tout ça, cette splendeur du monde, majestueuse et fragile. Et j'ai eu l'impression, alors moi je n'ai vu que lui, hein. J'ai rien vu de l'arrivée à Oslo, je n'ai vu que lui, et j'ai eu l'impression que là, j'étais dépositaire de quelque chose de très important. Et c'est ça qui m'a donné envie d'abord de le mettre en ouverture du livre, et puis de me dire, là faut l'écrire, faut qu'on réapprenne à voir, il a été mon guide. Et c'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Norvège, là c'est vrai qu'on touche le sublime et la splendeur du monde de près. Vous parlez de EEC, expérience esthétique cruciale. La vôtre, c'est la mer, hein. Chacun de nous a la sienne, ou devrait peut-être la chercher. Comment on peut la trouver et qu'est-ce qu'on en fait ? Vous voulez noter, c'est ça, ces expériences ? Oui, alors moi j'ai un carnet, j'en ai des dizaines. Hein. C'est pour ça qu'en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que je disais quelque chose de très important dans ma vie. J'ai des carnets que j'appelle transcendance, des carnets de transcendance, c'est-à-dire des choses qui m'ont amené au-delà de moi-même et au-delà de ce que je pensais même voir. Et donc j'en ai beaucoup, et je pense qu'il faut noter quand on est touché par la splendeur, quand elle vient nous toucher. Je pense qu'il faut le noter, d'abord parce que les mots ajoutent du plaisir, ensuite parce que c'est ça qui restera. C'est pas l'écume de nos jours où on essaie de faire des choses, d'être occupé, d'être suroccupé. Ça, finalement, ça laisse un peu un sentiment de vide. Mais quand on a été touché par la beauté, je crois que ça vaut la peine qu'on le note. Et puis l'expérience esthétique cruciale, oui, je crois que on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, encore une fois, mais je crois qu'on a besoin de l'identifier parce que
c'est à la fois quelque chose d'intime, je dirais le plus intime de l'intime, parce que si j'avais pas vu la mer, par exemple, pour moi c'est ça, à certains moments, je saurais pas qu'il y a en moi ces choses-là qui peuvent l'avoir. Vous voyez, c'est même plus intime que j'imaginais. Et puis parce que ça fait du bien de nourrir sa vie de beauté. Et voilà, la splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté, c'est la proposition que vous nous faites ce matin, Laurence de Villers. On va continuer à parler de ce livre dans un instant.